Bonjour à tous, nous allons vous montrer ce rapide tutoriel pour vous montrer comment créer un nouveau totem dans votre course virtuelle. Comme vous pouvez le voir dans notre course de démo, nous avons ici 4 totems dans le parc de la Tête d'Or à Lyon et nous allons en rajouter un 5e dans cette course de démo avec les différentes options d'interactivité que nous allons vous montrer. Alors nous allons éditer notre course de démonstration, flasher les 4 totems. Et vous voyez qu'actuellement, nous avons totem 1, totem 2, totem 3, totem 4. Alors, comme nous allons en rajouter un, puisque nous avons indiqué le nombre de totems ici dans le titre, nous allons aller l'éditer. Nous allons mettre ici, flasher les 5 totems. Mais ça, c'est uniquement parce qu'il y a le nombre dans le titre. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir cette option-là, bien entendu. Vous devez valider 5 étapes. Je valide à la fin. Ensuite, vous voyez que dans ce formulaire, vous avez ajouté une étape et ajouté une question. Donc là, en fait, comme je vais rajouter un totem, je vais faire ajouter une étape. Et à l'intérieur de ce totem, une fois qu'il sera créé, je vais ajouter une question. Alors, on va écrire ici le nom du nouveau totem. Totem 5. Ajouter cette étape. Vous passez en mode édition de votre totem. Donc là, on va aller simplement le géolocaliser. On va aller le mettre à un autre endroit du parc. Alors, comme vous voyez qu'on a déjà nos totems ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un à cette entrée-ci du parc. Voilà, très bien. On le positionne ici, on le met en ligne, on valide, et on va lui ajouter une question. Donc là, on va demander, on va poser une question sous forme de bouton radio sur la tranche d'âge, par exemple. Donc on va écrire ici dans la question, quelle est votre tranche d'âge? On va l'affecter au totem numéro 5, ajouter cette question. Vous avez la possibilité de détailler un petit peu votre question avec du texte. Vous pouvez également lui associer une image ou une vidéo issue par exemple de YouTube. Là, dans le cadre du parc de la Tête d'Or où il y a un zoo, ça pourrait être un film d'animation sur les animaux ou ce genre de choses. Ou la présentation d'un produit, la présentation d'une œuvre dans le cadre d'un musée. Et on va choisir ici le type de question. Alors, vous avez le système de cases à cocher. Ça, c'est vous savez, les cases avec les petits V à l'intérieur pour pouvoir faire une sélection multiple. Vous avez les boutons radio uniques, c'est ce que nous allons utiliser. Vous avez les listes déroulantes, donc ça par exemple c'est une liste déroulante, soit unique non oui, soit avec autant d'items que vous le souhaitez. Un tri par priorité, alors le tri par priorité, c'est ce que nous allons voir ici. Donc là on a demandé classer ces animaux dans l'ordre de vos préférences. Et donc là, en fait, l'internaute doit déplacer les éléments en fonction de ce qu'il préfère. Préfère en 1 l'éléphant, en 2 la girafe, en 3 le singe, en 4 le lion. Vous avez la notation soit de 0 à 10, soit de 1 à 5. Donc ça, c'est ce que nous avons sur ce totem-ci. La notation. Les boutons radio que nous avions mis en place, en fait, c'est un choix unique, vous voyez. Le texte libre, c'est simplement pour ajouter un petit commentaire. Les nombres libres, c'est pour saisir uniquement une valeur numérique. Et la photo, c'est ce que nous avons vu ici dans notre première étape avec l'ouverture de l'appareil photo du smartphone. Donc là, nous allons prendre nos boutons radio. Votre tranche d'âge, on va mettre moins de 15 ans. De 15 à 20 ans. De 20 à 30 ans. Plus de 30 ans. Si jamais vous avez besoin de rajouter des options, si vous avez par exemple une dizaine de choix, vous avez la possibilité ici d'en rajouter. Tout ce qui concerne ces outils-là, nous les verrons dans d'autres tutoriels, notamment sur la recommandation de produits ou le calcul de score dans le cadre d'un quiz. Sachez que vous pouvez également avoir une interactivité qui va déclencher un paiement, si par exemple c'est pour rentrer sur un événement, ou dans un musée, ou dans un théâtre, ou dans un parc payant. Et nous allons mettre
notre question en ligne. Validé, ça va régénérer l'intégralité de l'enquête. Donc si je reviens maintenant ici sur cette interface et que je l'actualise, je vais avoir flashé ces 5 totems, avec le totem numéro 5 qui s'est bien positionné à cet endroit-là. Là, j'ai mon totem 1, mon totem 2, mon totem 3, mon totem 4. Nous allons diffuser l'URL du totem 5, qui est donc ici. Et vous avez automatiquement donc le QR code du 5e totem, son interface totem 5, quelle est votre tranche d'âge, et là, votre utilisateur va devoir choisir une tranche d'âge. Vous voyez, donc c'est très simple de supprimer un totem, rajouter un totem. Le calcul global, pour être certain que toutes les étapes ont été validées, se fait en temps réel en fonction du nombre d'étapes, donc il n'y a pas de souci. Vous avez un nombre tout à fait illimité de totems. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire une course d'orientation sur toute une journée, vous pouvez aller jusqu'à 20 totems. Si c'est de la découverte d'un lieu outdoor un peu plus restreint, ça peut être 3, 4, 5 totems. Il faut bien faire attention aussi à pas forcément lasser les gens. Et puis à tout moment, vous pouvez bien entendu renommer vos totems et puis changer leur ordre d'apparition. Vous allez cliquer ici sur valider l'ordre des blocs. Et là, vous allez pouvoir présenter votre totem où vous le souhaitez. Dans tous les cas, ça ne change pas leur QR code. Donc, de toute manière, ce que vous auriez déjà éventuellement imprimé reste d'actualité, y compris si vous modifiez les questions à l'intérieur d'un totem. N'hésitez pas à regarder les autres tutos. Nous en ferons un certain nombre sur les différentes options de Currents, que vous puissiez être tout à fait autonome lorsque vous le prendrez en main.